Tu as quitté cette relation, tu as fermé la porte, tu sais que c'était la bonne décision. Et pourtant, tu ne te sens pas mieux, pas vraiment apaisée, pas vraiment légère, pas vraiment en sécurité. Et ça, beaucoup de femmes le vivent, mais on en parle beaucoup trop peu. On parle beaucoup du courage qu'il faut pour partir, beaucoup moins de ce qui vient après, de ce vide étrange, de cette fatigue intérieure, de cette impression d'être encore et toujours sur tes gardes, alors même que tout est fini. Si c'est ce que tu vis, cette vidéo est pour toi. Bienvenue dans Elles et la Lune. Il y a quelque chose de profondément déroutant dans l'après. Tu pensais peut-être qu'une fois la relation terminée, tu allais enfin pouvoir respirer, que tu allais te sentir soulagé, que la paix allait revenir, que ton monde intérieur allait enfin se déposer. Mais parfois, c'est pas du tout ce qui se passe. Parfois, le chaos s'arrête et la paix n'arrive pas tout de suite. Et c'est là que le doute s'installe. À ce moment-là, tu peux te demander, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je vais pas mieux? Pourquoi je ressens encore ça alors que c'est fini et que j'ai tout fait pour que ça soit fini? Et souvent, on croit que ça veut dire qu'on regrette, qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on tourne en rond, alors que pas forcément. Parce que parfois, le vrai vide, il commence quand tout est fini. Il n'y a plus les messages, il n'y a plus les tensions, plus les montagnes russes, plus cette sensation d'être toujours en train de gérer l'ingérable. Et pourtant, à l'intérieur, c'est pas encore calme. Peut-être que pendant longtemps, tu as vécu dans cette tension permanente, même si tu ne l'appelais pas comme ça, même si tu tenais debout, même si tu faisais tout ce qu'il fallait pour que ça marche. Et quand tout s'arrête, il reste parfois un grand silence. Un silence qui devrait faire du bien, mais qui peut aussi faire très très peur. Parce qu'il te met face à toi-même, face au manque, face au vide, face à la solitude, face à tout ce que tu n'as peut-être pas eu le temps de ressentir pendant que tu essayais juste de tenir. C'est là qu'il y a une grande confusion. Tu peux croire que si tu vas mal après, c'est que tu as fait le mauvais choix. Tu peux croire que si une partie de toi pense encore à cette personne, c'est que tu l'aimes encore. Tu peux peut-être croire aussi que si tu ne te sens pas soulagé, c'est que partir n'a servi à rien. Mais c'est pas forcément ça. Parfois, et souvent même, tu ne regrettes pas la relation. Tu ressens simplement encore les secousses de ce que tu as traversé. Parfois, tu veux pas revenir en arrière. Tu te sens juste perdu dans un espace que tu ne connais pas encore. Un espace où tu n'es plus dans l'ancien, mais pas encore pleinement installé dans le nouveau. Et c'est cet entre-deux qui peut être vraiment très, très, très inconfortable. Et il y a aussi une vérité dont on parle très peu, parce qu'elle est souvent chargée de honte. C'est ce moment où une femme peut se surprendre à penser, au moins avec lui, j'étais pas seule. Et cette phrase-là, elle fait super mal, parce qu'elle peut donner l'impression de trahir ta propre lucidité. C'est comme si le simple fait de ressentir ça, ça effaçait tout le reste. Mais non, cette phrase, elle dit quelque chose de profondément humain. Parfois, on ne retourne pas vers quelqu'un par amour. On y retourne parce que le vide fait peur, parce que l'absence fait mal, parce que la solitude semble immense, parce que même une présence toxique peut parfois sembler moins vertigineuse que le silence. Et là, il n'y a pas à se juger, il y a juste à comprendre. Comprendre que le manque de sécurité intérieure peut parfois rendre le familier beaucoup plus rassurant que la paix elle-même, même si c'est hyper toxique et que ça fait mal. Même quand ce familier-là, justement, il nous abîme. C'est quelque chose que je trouve essentiel à nommer. Quand on a vécu longtemps dans la tension, le calme peut sembler étrange, presque suspect, comme si une partie de toi ne savait plus quoi faire du silence, comme si quelque chose en toi restait encore en vigilance. Tu voudrais souffler, mais tu n'y arrives pas vraiment. Tu voudrais tourner la page, mais quelque chose en toi reste tendu. Tu voudrais te sentir enfin sereine. Mais cette sérénité, elle semble encore tellement loin. Et non, ça ne veut pas dire que tu es cassé. Ça ne veut pas dire que tu es faible. Ça ne veut pas dire non plus que tu as raté quelque chose. Ça veut simplement dire que partir était une étape, mais pas forcément la fin du chemin. La vraie question,
c'est peut-être pas pourquoi je n'arrive pas à tourner la page. La vraie question, c'est peut-être comment est-ce que je retrouve enfin en moi un endroit qui se sent en sécurité. Parce qu'en fait, le cœur du sujet, c'est exactement ça. C'est pas faire semblant d'aller bien. C'est pas te forcer à être forte. C'est pas te répéter que tu devrais déjà être passé à autre chose, ni d'écouter ce que les autres te disent, mais retrouver, pas à pas, un espace intérieur où tu peux relâcher, où tu peux enfin respirer. Un espace dans lequel tu n'as plus besoin d'être constamment en mode défense, où tu peux recommencer à vivre sans cette peur au fond de toi. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mon programme Sécurité intérieure, le parcours de l'enchanteresse. Je l'ai pensé pour les femmes qui ont quitté, compris, survécu, avancé, mais qui sentent que quelque chose à l'intérieur n'est pas encore apaisé. C'est un programme en ligne de 4 semaines que tu suis à ton rythme, mais avec mon accompagnement sur WhatsApp, tout au long du parcours, si tu en ressens le besoin. L'idée, c'est pas de t'en rajouter, c'est pas de te pousser, c'est de t'aider à retrouver en toi un vrai socle, un endroit plus calme, plus sûr, plus doux. Et je suis là, vraiment. Je ne prends que 8 personnes, 8 femmes pendant ce mois pour pouvoir être à disposition de chacune. Donc si aujourd'hui tu te demandes pourquoi je ne vais pas mieux après cette relation alors que tout est fini, j'aimerais juste te laisser avec ça. Ce que tu vis a du sens. Tu n'es pas folle, tu n'inventes pas, et non, tu n'as pas forcément fait le mauvais choix. Souvent, c'est pas du tout un mauvais choix d'ailleurs. Parfois, le vrai travail, il commence après, quand il ne s'agit plus seulement de partir, mais de revenir à toi. Alors, si cette vidéo te parle, tu peux me l'écrire en commentaire. Juste avec ces mots, ça me parle. Et si tu sens que tu as besoin d'un chemin pour retrouver plus de sécurité intérieure, tu trouveras le lien de mon programme dans la description. Je te dis à très vite dans Elles et la Lune. Et n'oublie pas, il y a aussi mon blog que tu peux visiter simplement en te rendant sur mon site www.elseelalune.ch. À très vite.